Tout a commencé dans un petit village en Ukraine, Ravaruska. Vous savez qu'il y avait beaucoup de juifs avant la Deuxième Guerre mondiale et on se demandait qu'est-ce qui se passait avec les juifs puisqu'aujourd'hui il n'y a personne. En fait, ils ont été amenés au milieu de la forêt et ils ont été assassinés, fusillés. Et puis on a découvert que les Juifs n'étaient pas enterrés, que personne ne savait où c'était, que personne ne voulait parler, que tout le monde disait il n'y a jamais eu de fusillade. Et c'est comme ça que nous avons commencé à inquiéter pour trouver les preuves de ces assassinats des Juifs et des Tziganes. Et depuis 16 ans, eh bien, on frappe à la porte et on demande est-ce que vous étiez là, madame? Et est-ce que vous étiez là, monsieur? Et si la personne répond oui, eh bien, on essaie de sauver la mémoire de l'Europe. Nous avons collecté plus de 7000 témoignages. Je dirais que c'est un challenge difficile parce qu'il a fallu admettre que finalement les voisins des Juifs ou des Tziganes sont contents parce qu'ils auront la maison, parce qu'ils auront les filles, parce qu'ils auront l'argent, les bijoux, les chaussures. Il y a toujours des angles morts dans les génocides, dans les crimes de masse, dans les crimes en général. Et nous, notre mission, c'est aussi d'aller dans ces angles morts-là. C'est ça qui nous a amenés dans les petits villages des peuples quichés au Guatemala. Selon les historiens, il y a eu entre 250 000 et 500 000 victimes. Là encore, on a interviewé des femmes, des hommes qui ont survécu. Je me souviens de cette femme qui était enceinte de 8 mois, qui a été violée alors que l'on tuait son mari et ses autres enfants. Et donc ça nous a ouvert à nouveau la zone grise des massacres de masse dont personne ne parle, que tout le monde oublie, parce que c'est pas à la mode, parce que ça n'attire pas les médias. Et puis est arrivé le génocide des Yazidis par Daesh. Lorsque moi-même j'ai vu les images à la télévision, ça m'a paru clair qu'il fallait aller en Irak. D'organisation de recherche, d'organisation de recueil de preuves et d'enseignements, on a développé une expertise d'aide aux survivants. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir agir quand il se passe quelque chose dans le monde. Certains sont mobilisés par le réchauffement climatique et c'est très important. Certains par l'écologie et c'est très important. Mais tous les jours aussi, on tue, on égorge, on met des bombes. Une fois c'est à Kaboul, alors bon, Kaboul c'est loin. Une fois c'est au Nigeria, oh bah on ne sait pas trop où c'est. Et puis tout d'un coup, c'est pas loin de Paris. Tout d'un coup, c'est à Nice. Tout d'un coup, c'est à Orlando. Alors là, on est touché. On est touché parce que c'est les voisins. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Yarat, c'est aussi pour connecter d'autres personnes qui dorment mal lorsque l'on tue quelqu'un très loin. Si on continue à bien dormir, on va se réveiller dans un cauchemar.